Allez hop. Oui. Erev Tov, donc les Koulam. Et donc nous revenons dans notre étude du livre de Shemot et nous sommes au Perek. Perek. Yud Dalet, exactement. Et donc, verset. Tu dis combien toi? 27. Allez, va pour 25. Moi, on avait terminé le 27, on est café, on s'est arrêté. Non, c'est 25. On peut reprendre un petit peu avant 25, ça fait du bien. Tant Asperek, Yud Dalet, verset 25. Donc, remettons-nous dans le contexte, ça y est, on est rentré dans la flotte. On est rentré dans l'eau salée, effectivement, et zéro. Dans l'eau rouge. Alors, certains disent rouge. De l'eau salée. Hein? Non. La mer rouge, je dis Qu'est-ce qu'il y a? rien. Je retire. L'humour, ça ne s'explique pas. Si on doit expliquer une blague, elle est plus drôle. C'est vrai. Donc, ça y est, on est dans l'eau et Pharaon va nous poursuivre. ויסר את אופן מרכבותיו וינהגהו בכבדות ויאמר מצרים הנוסה מפני ישראל כי השם נלחם להם במצרים. Les Égyptiens se rendent compte qu'ils s'embourbent à l'intérieur du terrain et donc se disent c'est Dieu qui est en train de faire la guerre pour Israël. ויאמר השם אל משה נטה את ידך על הים וישובו המים על מצרים על רכבו ועל פרשיו. Dieu dit à Moshe, tends ta main vers l'eau. Il y a fort à penser que nous, on est passé de l'autre côté, ça y est. Et là, eh bien, l'eau revient comme elle était au départ sur l'Égypte, sur les soldats, sur l'armée égyptienne. ויט משה את ידו על הים, וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו, ומצרים נסים לקראתו, וינהר השם את מצרים בתוך הים. וישובו המים ויכסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים לא נשאר בהם עד אחד. Terminus, tout le monde descend. Cloum. Pourquoi on a besoin que Moshe les tende sa main? Pourquoi C'est, Hachem, il a pas... Ah, pourquoi Hachem ne l'a pas fait tout seul? Ah, parce qu'il veut qu'il y ait une participation de la part des Bnei Israël, en l'occurrence de Moshe. Ok, pour que la sortie d'Égypte ne soit pas que une, j'ai envie de dire quelque chose de purement divin. Il faut qu'il y ait une participation de Moshe au dévoilement. Je ne sais pas pourquoi, mais l'image est très très floue. Donc, aïe, tout va bien. Voilà. On va essayer de voir pourquoi c'est. Ouais, c'est mieux. Donc, non, je pense que quand elle est trop loin, en fait, elle n'arrive pas à faire l'appoint. Non, là c'est bon, là c'est. C'est bon, tout va bien, tout va bien. Donc, alors זהו. וישובו המים ויכסו את הרכב ואת הפרשים וכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים לא נשאר בהם עד אחד. Il y a une personne ici qui n'est pas mentionnée dans ceux qui ont été engloutis dans l'eau, c'est Pharaon. C'est-à-dire qu'on nous dit que l'eau est venue, elle a recouvert les chars, les cavaliers, toute l'armée de Pharaon. Il n'en est pas resté un seul. Mais on ne nous a pas parlé de Pharaon lui-même. Ce qui va amener le Midrash à dire que Pharaon, lui, il a été rejeté, projeté sur la plage et qu'il a été épargné. Pourquoi? Pour qu'il serve de témoin. Serve de témoin de ce qui s'est passé et qu'il puisse raconter. Le man yedou Mitzrayim ki ani Hashem. S'il n'y a plus personne pour raconter, le yedou. Mais attention. Comme d'habitude, il y a une grande différence entre entendre parler d'un dévoilement et vivre le dévoilement. La date, ce n'est pas simplement comme nous on dirait en hébreu moderne, j'ai entendu dire que je le sais. Non, la date, c'est faire un avec la chose. Donc pour que l'Égypte soit véritablement pleinement consciente du dévoilement, il faut qu'ils le vivent. Donc tous les Égyptiens qui sont dans la flotte, Em Yodim et Hachem, mais ils ne sont plus là pour le raconter. C'est pour ça qu'il faut qu'il y en ait un qui puisse raconter. Alors si Ça parlait c'est du si, cheval de Pharaon, D'accord? mais si c'est si, préparé avant de partir. C'est vrai. Ensuite,
Non, mais c'est évident. On nous a dit que Pharaon, il était avec eux. Il n'y a pas de problème. Je dis simplement que là, dans le verset qui nous dit que l'eau a recouvert tout le monde, eh bien, on nous a mis quand même trois différenciations. On nous a dit, ça a recouvert Arechev, le char, les chars, les cavaliers et l'armée. C'est-à-dire le fait qu'on nous dise et ça, et ça, et ça, Midrash nous dit, c'est pour nous dire, ok, si on t'avait dit que l'eau a recouvert l'Égypte, bon bah l'Égypte c'est tout le monde. Mais puisqu'on t'a fait la différence entre le char, les cavaliers et l'armée, dans la présentation des forces en présence, on t'a dit qu'il y avait des chars, qu'il y avait des cavaliers, qu'il y avait l'armée et qu'il y avait Pharaon. Ah, donc, Je suis antiquinant, mais on dit Caro. il n'en resta Voilà, pas. il Pas en un. reste pas un. C'est trop important ce qu'on suppose. Pour que... Non, il n'en resta pas un, de quoi? Du Rechev, à Parachim, Vechol Chel Paro. Et si Paro était resté, Oui. on l'aurait dit. je fais pas partie des cavaliers. C'est important. Ben non, tu vas avoir du cavalier. Il est trop important. Mais encore une fois, il est trop important, bien sûr. Mais, chou, d'abord au niveau du verset, il n'y a aucun problème. Parce qu'au niveau du verset, si on t'a dit, l'eau a recouvert ça, ça et ça, et il n'en est resté aucun. Aucun de quoi? De ça, ça et ça. C'est-à-dire, donc à ce niveau-là, au niveau du verset, grammaticalement, c'est pas un problème. Maintenant, tu dis, ouais, mais bon, on aurait quand même pu nous en parler 2 secondes de Pharaon. Non seulement ça, mais on nous a parlé qu'il a préparé son cheval. Oui, mais il a préparé, il faisait partie de la guerre, c'est lui qui s'est lancé et lancé à la poursuite des bénis Israël. Et ailleurs, on nous dit que le cheval de Paro est entré. D'accord? Donc, il est entré dedans lui aussi. Bah pourquoi? Justement, dans la Shiratayam dont tu fais allusion, on va te dire que sous Paro, Ramavayam. Et justement, c'est donner de l'eau à mon moulin. Si on te dit, Davka, que tu es d'accord avec moi que le cheval de Pharaon n'est pas très important en soi. Ouais, mais c'est pour montrer qu'il- Non, mais tu comprends bien que ce qui m'intéresse, c'est pas le cheval de Paro, ce qui m'intéresse, c'est Pharaon. Mais si on me dit que sous Paro Ramavayam, eh bien le Midrash il va te dire, bah tu vois bien, on te dit que sous Paro, mais pas Paro. Alors qu'on s'en fiche du sous Paro. Et donc il te met, si tu veux, les deux versets ensemble. D'un côté, on te dit que l'eau elle a recouvert les chars, les cavaliers et l'armée. D'un autre côté, on va te dire qu'il n'y a que le cheval de Pharaon qui a été englouti. Donc, bah où est les pharaons dans tout ça? C'est ce qui va amener le Midrash à dire que Pharaon, eh bien, il est resté, il a été sauvé. Maintenant, je vais te dire mieux que ça. La vérité, c'est qu'à partir de ce moment-là, dans le livre de Bereshit, l'Égypte, elle n'est plus là. De Bereshit. Dans le livre de Shemot, autant pour moi. Autant pour moi. Je voulais voir si vous suiviez. Bien évidemment. Il n'y en a que un qui suit. C'est beau. Non, moi aussi. Donc dans le livre de Shemot, à partir de ce moment-là, c'est terminé. On ne parle plus de l'Égypte. Et la vérité, on n'en parle plus pendant toute la Torah. Après, on retrouvera l'Égypte dans le Sefer un petit peu Shoftim, dans un tout petit peu Shmuel, Melachim, Shishak. Là, on va retrouver un petit peu l'Égypte. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, Zéou Paro, Gvarlo Relevanti. C'est-à-dire que pour la Torah, il ne nous intéresse plus. Il n'est plus là, on n'en parle plus. Donc toi, ce que tu fais remarquer, tu dis, mais attends, il est trop important. Le fait qu'il ne soit justement pas mentionné et que ce n'est que le Midrash qui va nous dire que, c'est pour nous montrer que son importance n'est plus au goût du jour. Oui, il est témoin, oui, il va pouvoir en parler, mais du point de vue de la Torah, ce n'est plus lui qui devient la personnalité du monde qui nous intéresse. Et donc on va pouvoir maintenant se concentrer sur les bénis Israël. Parce que pour la première fois, ils ont vécu, eux, quelque chose d'énorme. Ok? C'est le premier dévoilement qu'ils vivent également. Au Béné Israël, hop là, au Béné Israël, Al-Lechum Bayabasha, Betoch Hayam, Va'amayim Lahem Choma, Miminam, ou Mismola. Alors, j'ai terminé la semaine dernière en disant que lorsque les Béné Israël sont rentrés dans l'eau, ils ne voulaient pas avancer. D'accord? Là, malo. Eh bien, je vais vous dire pourquoi non. Le Midrash nous dit que lorsqu'ils sont rentrés dans l'eau, alors je n'ai aucune indication toranique, c'est-à-dire biblique, textuelle de ce que je vais vous dire maintenant, et pourtant je suis pratiquement sûr que ça s'est vraiment passé comme dans le Midrash. Pourquoi? Parce que j'ai une connaissance un petit peu aiguë du peuple juif, et que je trouve que ça leur correspond, ça nous correspond très bien. Que dit le Midrash? Eh bien, il dit que quand ils sont rentrés dans la flotte,
Ils ont commencé à rentrer. Hop, il y avait de l'eau. Ils ont dit à Moshe, c'est mouillé. On ne veut pas avancer. Hein? L'on a avor. Ad sheye bemet yabasha. Moshe il a dit, bemet, ça ne vous suffit pas. Ça, je vous ai fait l'ouverture, je vous ai fait les murs, tout ça. C'est quoi? Yala. Et Moshe il a fait un petit coup de bâton magique, et boum, il n'y avait plus d'eau. Il dit, c'est bon, vous pouvez y aller, comment Ivrou. Ils ont dit, ouais, enfin la boue, attends, je viens de changer de toge, t'es gentil. Ad chez Eloye Yavesh, moi j'y vais pas. Moi j'ai dit, Tov, Sader, un bâton magique, Yavesh. C'est bon, Kumu, Ivrou. Et non, mais tu sais, Sader, c'est gentil, mais là on est tous mélangés. C'est riot. Fais-nous des canaux bien comme il faut pour que chaque tribu elle sache où aller, tout ça, machin. Bâton magique. Comment Ivrou? Ah ouais, mais attends, la traversée, ça va être long. Si on a un petit creux, qu'est-ce qu'on fait? Il leur a fait pousser des distributeurs de barres de chocolat. Et après, il a dit, comment Ivrou? Il dit, oui, mais le chocolat, les chips, c'est bien. On va avoir soif. Attends, le distributeur de coca, il vient. Ok, ça veut dire, comment Ivrou? Vebassaf, ils n'ont pas voulu avancer. Ils n'ont pas voulu avancer parce qu'ils ont trouvé encore un truc et encore un truc et encore un truc. Et Akadosh Baruch Hu, il enlève la nuée protectrice de derrière la colonne de feu qui s'est mise entre eux et les Égyptiens. Et donc ils voient les Égyptiens commencer à arriver. Ah là, on y va, mais tu gênes. Alors, j'ai aucun verset qui m'appuie ça, et pourtant je suis sûr que ça s'est vraiment passé comme ça. Parce que, voilà, ça leur correspond bien à ces béné Israël. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On s'en fiche que ça soit passé comme ça ou pas. Qu'est-ce que le Midrash veut nous apprendre? Il veut nous apprendre que Am Israël, d'abord c'est un peuple d'esclaves qui vient à peine de sortir de l'esclavage. On leur a demandé de faire quoi? D'être prêts à avancer, c'est-à-dire de se détacher de leur ancien maître. Caché. Caché l'ahem méod. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du syndrome de Stockholm. Caché méod. Se détacher de l'Égypte? Non. Et donc, on va être obligé d'arriver à ce verset. Vayosha Hashem bayom hahu et Israël miyad Mitzrayim. Vayar Israël et Mitzrayim met al sefat ayam. Les Bnei Israël ont vu les Égyptiens mettre al sefat ayam. Lama. Qu'est-ce que j'ai dit? Les Bnei Israël ont vu l'Égypte. Non? Oui, non, c'est pas ça. C'est ça, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça, autant pour moi. C'est Alors, les Égyptiens. les Bnei Israël. Je fais des petites feintes. Je ne sais pas si tu as compris. Donc, les Bnei Israël ont vu l'Égypte mettre al sefat ayam. Donc là, la Midrash te dit, bah oui, Dieu il a fait relever les corps à la surface. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'on les voie morts. Lama, tant qu'on ne les a pas vus morts, on n'est pas capable de sortir de leur emprise. Mais une fois qu'on les a vus mettre al sefat ayam, alors, Vayar Israël et Ayad Agedola Asher Asa Hashem b'Mitzrayim, Vayireu Ha'am et Hashem, Vayaminu b'Hashem u'b'Moshe Avdo. Zéou. Ça y est, on peut enfin se détacher de l'emprise matérielle et spirituelle de l'Égypte. Yofi. Nous y a fait merde. Vayaminu b'Hashem u'b'Moshe. Et Minou Sheurak Avdo. C'est-à-dire que pour la première fois, ils ont vu Hachem. C'est ce qu'ils vont dire dans 2 secondes dans la Shira. Mais ils ont vu Hachem. Zéou. Et Moshe dans tout ça, qui était jusqu'à présent celui qu'on mettait sur un piédestal. Et Minou Sheurak Avdo. Ils avaient foi en Moshe comme serviteur de Hachem. Alors, à ce moment-là, c'est bon. Il n'y a pas besoin, c'est bon, ils ont foi en Moshe, ils ont foi, tout va bien. On peut dire que c'est ici qu'ils ont eu vraiment foi en Moshe. Justement, le Rambam, dans Ilchot Yesodei HaTorah, nous dit qu'effectivement, ils ont une foi pleine et entière en Moshe,
mais pour ça. C'est-à-dire que, oui, ok, on est d'accord avec toi, enfin, on est d'accord, Moshe, on a accepté l'idée que tu es vraiment le libérateur de l'Égypte. Mais quand tu vas venir nous donner la Torah, on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas encore une émouna, on va dire, les yeux fermés sur tout ce que tu vas nous dire. On a une émouna que, effectivement, tu nous as dit dès le début que tu venais nous sortir d'Égypte. Béhémet, Nachon, tu nous sors d'Égypte. Ok? C'est-à-dire que la émouna de Kriyat Yamsouf, c'est une émouna qui est due à un miracle énorme. Donc, c'est Yafé. Aval c'est émouna lesha'a. C'est une émouna temporaire, due au miracle. Mais tu ne peux pas baser dessus la base de la émouna Béhémet. Ok? Donc on va voir pourquoi est-ce qu'il va falloir attendre le Mahamad Arsina et pour qu'il y ait marqué Vegam Becha Ya'aminu Le'olam. Pour que finalement cette émouna elle soit totale. On verra ça quand on y arrivera. Ça leur Oui. permet de remonter de niveau. Alors là il s'élève évidemment parce que pour la première fois ils sont plus esclaves. Ça faisait 3 jours qu'ils étaient plus esclaves. Mais là ils ont fait l'action qui montre leur libération de l'emprise de l'Égypte. D'accord? Az Yashir Moshe, Uvene Israël, et Ashira Azot, la Hashem. Il a fait, c'est la Shira Tayam. Nous dit Rabbi Avraham ben Arambam que c'est pas la peine d'essayer de comprendre chaque mot de la Shira Tayam. Parce que c'est Shira. Et que dans la Shira, faut pas faire attention à tous les mots. Mais c'est la Torah. Ouais, mais C'est un style lyrique. Fils du Rambam, tu Oui, Rabbi Avraham ben Arambam. Lui, il te dit, n'essaye pas de chercher des pérouchim sur chaque mot de la Shira. Arrête, c'est Shira. Donc là, c'est pas sous la dictée d'Hachem, c'est. Non, c'est bien sûr sous la dictée d'Hachem. Non, parce que Mais- c'est marqué dans la Torah. Donc Non. chaque chose que. Bien sûr que c'est la dictée d'Hachem. Oui, c'est la dictée d'Hachem, mais il a dicté ce que eux ils ont chanté. Oui, et alors? D'accord, donc ça vient de Ham Israël. ça. Ah, évidemment. Non, voilà. Au moment où ils ont chanté, il n'y avait pas encore la Torah. Oui, oui, oui. Donc ce qu'ils ont chanté, c'est venu d'eux. Oui, c'est venu d'eux. Et après, Dieu, quand il a dicté à Moshe, il lui a dicté la chanson qu'ils avaient chantée. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut pas faire. faut pas Non, faire ce chapitre. non, pourquoi? Parce que même si ça vient d'eux, ça vient d'eux par esprit prophétique. Et de la même façon, quand Dieu il va le dicter, c'est aussi de la névoie. Donc pour le Rabbi Avraham ben Arambam, quand c'est une shira, d'ailleurs pas que ici, hein, il va te dire, Père, je donne la même chose pour Azino, il te dit, quand c'est shira, c'est pas la peine de faire attention à chaque mot. T'es consciente qu'il y a plein d'autres rabbinimes qui ont dit, hop, 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 impossible, c'est Torah, ça veut dire chaque chose. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on parle de shira, on dit des choses qui nous dépassent au moment où on les dit. C'est-à-dire que notre subconscient parle pendant la shira. C'est notre neshama. C'est un téchama. Ok? Donc il y a des choses qu'on n'arrive pas forcément à comprendre au moment où on les dit quand même. Ok? le premier mot. Az. Alors, Le deuxième. ah, Yashir. C'est futur. Bien évidemment. Il y a une raison. Bien évidemment. Dans Cher et Shumot, ils vont te dire Az, c'est en Gematria 8. Donc c'est une chanson du 8e jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Béhémet, Moshe Baruch, il a chanté. Au passé. Avazood Yashir. C'est-à-dire que la chanson qui est là maintenant, elle a été chantée, mais il va la rechanter. Et en fait, à partir de Az Yashir Moshe, eh bien le Talmud, dans le traité de Psachim, à la page 117, va en déterminer une halakha. Il dit, quand ils sont sortis d'Égypte, et qu'il y a eu la traversée de la mer Rouge, machin, et que finalement ils ont chanté, qui a été l'instigateur de la Shira? Moshe. Alors la vérité, nous dit la Gemara, Moshe, c'est lui qui a lancé le premier, qui a donné le ton, mais il n'était pas tout seul. Il y avait également les 2 autres Nevi'im de la maison, à savoir Myriam et Aaron. Ok? Ils ont accompagné Moshe, ils ont fait les 2e et 3e voix. Et après, les Bnei Israël, ils se sont rajoutés. Mais à ce moment-là, Moshe dit au peuple juif, Tov, vous avez vu la chanson qu'on a faite? Eh bien les amis, à chaque fois
que ça arrivera au peuple juif, cette situation, vous enseignerez à vos enfants, à vos petits-enfants, et ainsi de suite, que lorsqu'ils passent dans cette situation-là de sortie de Galout en Géoula, Yagidu Kashira Azot. Pas politique. Pas du tout. Que de la halakha. C'est-à-dire qu'on fait notre Chapitre 15, verset Aleph. Hein? Chapitre Tetvav, verset Aleph, Hamoud 68. Je vois. Ça veut dire que quand on a fait notre alliance, on aurait dû chanter cette... Non, Non. non, ça veut pas dire, tu peux chanter quand tu veux, mais ça veut pas dire que tu dois faire la shira. Parce que le fait que toi tu fasses ton alliaz, il a fait Meod, mais c'est pas ça qui détermine si Am Israël il passe de Galout à Géoula. C'est-à-dire, la notion de passage de Galout à Géoula est une dimension purement halachique qui est déterminée dans la halakha par le Rambam dans les lois sur la Teshuvah, au chapitre 10. Nous dit le Rambam, en fait il est possèque la halakha, une phrase du Talmud, qui nous dit que En ben haolam hazeh leyemot hamashiach ela shiabud malchuyot bilvad. La différence entre Galout et Géoula, c'est l'asservissement des nations. En d'autres termes, eh bien, lorsque tu sors de la soumission des nations et que tu deviens indépendant, eh bien, tu dois faire Kashira Azot, comme la Shira que les Bnei Israël ils ont entonné en voyant les Mitzrim mettre al Sefataya. Rashi, dans ce texte de la Gemara, dit comme Hanouka. C'est-à-dire qu'à Hanouka, on s'est libéré de l'emprise des nations, en l'occurrence des Grecs, eh bien, on a décidé de faire le Hallel à Hanouka. Le Hallel, c'est Kashira Azot. C'est comme cette Shira. Ce que dit le Talmud, il dit, la Shira, on sait qui c'est qui l'a mis au point. C'est Moshe, Aaron ou Myriam et les Bnei Israël. Mais le Hallel que nous, on a l'habitude de dire pendant les fêtes, qui l'a décrété? Et donc la Gemara répond, c'est Moshe aussi. Lorsqu'il a fait la Shira, il a dit, ok, vous apprendrez à vos enfants que lorsqu'il leur arrivera la même chose qu'à nous, eh bien, ils diront cela. Ok? C'est... La création de l'État. Eh bien, c'est la raison pour laquelle le Rav Shlomo Goren, grand rabbin d'Israël, a décrété qu'il fallait dire le Hallel à Yom HaAtzmaut. Mais pourquoi on ne fait pas la Shira là? Alors, on ne fait pas la Shira, on ne fait pas non plus la Hanouka, la Shira, on fait le Hallel. C'est Kashira Azot. Parce que il semblerait, la Shira d'ailleurs, on l'a dit tous les jours, dans la Tfila. C'est-à-dire, mais il semblerait que nous, on n'est pas au niveau de dire la Shira comme les Bnei Israël, ils ont dit la Shira. Donc nous, on dit comment la Shira Azot, c'est-à-dire le Hallel. Mais effectivement, tu as raison, Hallel, c'est od yoter gavoa. Et donc, dans la mesure où Ma'alim Bakodesh velo moridin, eh bien, ma deuxième fille, après que ma première se soit appelée Emouna, parce qu'il faut la Emouna, c'est la base de tout. La Emouna, c'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, ensuite, une fois que tu as le dévoilement, tu peux entrevoir Or à Torah. C'est pour ça que mon fils, qui est venu après ma fille, il s'appelle Uriah, à Or chez Akadosh Baruch Hu. Et ensuite, Ma'alim Bakodesh, donc de la Emouna et de la lumière de la Torah, on a appris que quand on arrive en Géoula, il faut dire le Hallel. Donc ma fille s'appelle Hallel. Et puis après, on est olé od yoter. Et donc ma quatrième fille, enfin quatrième enfant, s'appelle Shira. Ils est olé od yoter mais Hallel. À émettre que si j'ai encore une fille un jour, eh bien, je ne sais pas si ma femme sera d'accord, mais il y a une autre dimension encore plus haute que Shira, c'est Shir. Shir, c'est od yoter gadol mi Shira. C'est-à-dire, Lama, la différence entre Shir et Shira. Shir, c'est masculin, Shira, c'est féminin. Bon, Shir, c'est un prénom féminin, mais c'est un mot masculin. Lama, eh bien, on nous dit que de la même façon que le masculin, le féminin enfante, la dame, la maman, elle donne naissance, elle dit, eh bien, Shira, c'est Shira, sheesh acharei galut. Aval Shir, ça donne pas d'enfant. C'est-à-dire que c'est Shir she'en acharei galut. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de la Géoula à l'époque, où on n'avait pas encore la Géoula, et on espérait la Géoula, eh bien, dans la littérature de Chazal, on appelle ça Shir Chadash. Et non pas Shira. Ok? Donc il y a Shira, ensuite on est descendu au niveau de Hallel, pour remonter au niveau de Shir. Ok?
Quoi qu'il en soit, donc, hein? À quel moment on chante la Shir? Ben, on chante Shir. Zaalel Shel Yom Ha'atzmaut. C'est Shir. Oui? Est-ce qu'on ne peut pas considérer, pourquoi on ne peut pas considérer ce cantique comme un Hallel? C'est un Hallel. C'est un Hallel. C'est pas qu'on peut pas considérer. C'est cette Shira, c'est la base de ce qui va devenir le Hallel. C'est-à-dire que tout le Hallel qu'on va dire depuis, ça se réfère à ça. Ok? Donc c'est pas. C'est c'est ça. Ok? D'accord. Donc alors rentrons dans la Shira. Prototype. Hein? C'est le prototype. C'est le prototype, l'archétype, j'allais même dire. Ok? Donc, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, ויאמרו לאמור. השיר, hein? Voyons-vous les bandes. Ben, c'est ce qu'on vient de dire. ויאמרו, de dire aux autres, dans toutes les générations. השירה על השם, כי גאו גאה, סוס ורוכבו, רמה וים. Nous, ça, c'est fait référence directement à ce qui vient de se passer. Ozi vezimratia, vaïli l'ishua. Cette force-là, elle est devenue pour moi une Yeshua, c'est la première fois. Jusqu'à présent, tous les dévoilements étaient uniquement pour les Égyptiens. Là, c'est pour moi. Ze Eli ve'anveu Elohe avi ve'arom memenu. Et là, c'est peut-être le point central de la Shira, où on dit Ze Eli ve'anveu. Mazé Omer, Ze Eli. Ze, ça veut dire c'est ça. Ça, c'est mon Dieu. Et nous dit Chazal, Ze, c'est marqué dans la Torah quand tu peux pointer du doigt. Zézé. Et ce qui va amener nos sages à dire que Ra'ata Shifra alayam, Mashelo Ra'a Yecheskel ben Bouzi. Alors, misé Yecheskel ben Bouzi, c'est Yecheskel, le prophète Ézéchiel. Non, Ézéchiel, j'avais, mais Ben aussi. Bah, c'est son papa. Ouais, c'est ça. Ah, tu connais la star, tu connais pas le père. C'est comme ça. Donc, Yecheskel, un avis, on nous dit que tout le monde a vu, même la Shifra, la servante, elle a vu ce que Yecheskel n'a pas vu. Ok. Mais Ça m'avance à quoi? quand on parle de voir, Oui. c'est vraiment voir avec ses yeux ou bien Tu c'est vois avec quoi, toi? ressentir ou... Bah, ressentir, ça s'appelle ressentir. Voir, ça s'appelle voir. Voir, c'est voir. Bah oui. Non, parce que ça peut être au sens figuré de voir. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi oui? C'est très juif. Il y a marqué, il a vu, toi tu dis ouais, mais peut-être ça veut dire qu'il n'a pas vu. Non, si, mais c'est pour savoir. Si vraiment Il a vu. Ouais. Il a vu. On ne peut pas comprendre parce qu'on n'a jamais vu. Nahon. Voilà. C'est très vrai. C'est comme Yitzhak. Yitzhak, tu sais, il était aveugle ou il n'était pas aveugle? Ah, je- Yitzhak. On dit Kavno enav mizoken, qu'il ne pouvait plus voir. D'un autre côté, on nous dit que Ra'a petar geinom patuach lefanav. Et Ra'a petar gan Eden, quand il a vu Esav et Yaakov rentrer à la maison. Tu vois? Il voit. Je ne sais pas ce que ça veut dire voir l'entrée du Gehinnom. Je ne sais pas non plus ce que ça veut dire voir le Gan Eden. Je ne sais pas, j'ai jamais vu. Ah, c'est pour ça. Mais il a vu. C'est une autre- Mais il a vu. c'est une autre- Mais il a vu. Oui, il a vu. Voilà, me demande pas de t'expliquer comment il a vu, il a vu. C'est comme quand je te dis que le prophète Jérémie te dit Raïti et Hashem Yoshev al Kiseh Ram Venissa. Moi j'ai lu dans la Torah qu'il y avait marqué Lo Irani Adam Vachai. Que personne ne m'a vu, aucun homme ne m'a vu et est resté en vie. Il a vu ses queues, ses pieds. Je sais pas, Yirmiyahu il a dit j'ai vu. Elle a vu une ombre, je crois, non? Vous êtes fous, hein, et c'est fantastique. Hein. Il dit c'est génial ces juifs. Non, il a vu. Il y a marqué j'ai vu Dieu. Tu dis non, mais il a vu non. Non, parce que c'est une notion de vision qu'on n'a pas. Il a fait Nahon. Donc il a vu, et moi je peux pas t'expliquer ce qu'il a vu. Mais il a vu. C'est ça? Maintenant, oui, Il peut y avoir deux vues. C'est-à-dire le prophète. il a vu. Il a vu. Le prophète, lui, il a vu. Mais il est dans Il a une vu avec vision. ses yeux. Oui, Et tandis que eux ici, ils ont vu. ils étaient dedans. Ah, ils étaient dedans. C'est ça. Mais complètement. Maintenant, la question c'est que, encore une fois, Yirmiyahu, quand il dit j'ai vu Il ne Dieu, rêvait pas. il a lu hein, la Torah. Il sait qu'il y a marqué que personne ne peut me voir. Et pourtant, il a vu. C'est-à-dire, donc, les amis,
Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ra'ata shifra alayam ashelo ra'a Yechezkel hanavi. Alors ils ont vu quoi? Vous comprenez que cette phrase, elle nous dit que c'était, ok, on est arrivé à un très haut niveau, mais elle nous apprend rien d'autre. Ou elle nous apprend tout. Qu'est-ce qu'il a vu, Yechezkel? C'est-à-dire, on dit ça en français, la première névoie de Yechezkel hanavi, c'est quoi? Il a vu quoi? Le char, de qui? Ah, le char de Dieu. Il a fait, il y a qui sur le char? Il y a un être. Il y a un être? Ben, il y a marqué comme ça. Non, il n'y a pas marqué qu'il y a. Non, là tu me dis, il y a qui sous le char? Moi je te demande, il y a qui sur le char? Si c'est le char de Dieu, il y a qui sur le char? Bah Dieu. Mais non, mais nous rentrons dans des dimensions de logique absolument incroyables ce soir. Dans Ézéchiel, il y a marqué que sur le char, il y a Dieu ou pas? Ben, c'est une interprétation. Mais non, mais c'est la Merkava, non, mais c'est la Merkava de Dieu. Donc, il y a de fortes chances que si c'est le char de Dieu, il y a qui sur le char? Dieu. On dit qu'il ne faut pas se faire de représentation. Je ne t'ai pas demandé de te représenter pour l'instant, je demande de comprendre. Mais je ne peux pas comprendre. Non, je t'ai pas demandé de te représenter, mais tu peux comprendre linguistiquement parlant. Linguistique. C'est tout, pour l'instant, on n'en est que là. D'accord. Ok? T'inquiète pas, je ne te demanderai pas de me dessiner Dieu. Je sais que tu dessines bien, Mais Non, sous le je char, peux dessiner un mouton, mais... mais dans une boîte à ce moment-là. Ça, Bekitsour, donc, Ereskel a vu le char. Il a fait. N'est-ce pas donné à tout le monde de voir le char de Dieu? Aval Ra'ata Shifra, ce que lui, il n'a pas vu. Donc, si lui, il a vu le char, qu'est-ce que nous, on a vu à ce moment-là? On a vu ce que lui, il n'a pas réussi à voir, à savoir Dieu. Et c'est pour ça qu'on a dit Zé Eli Vanve. Comment t'expliquer ça? Je peux pas. Parce que voilà. Oui, je comprends. Je sais pas, je peux pas te dire. Ah bah là, il savait. Ok? Et c'est pour ça qu'on avait expliqué plein de fois, je vais pas revenir là-dessus, que vu que ce qui nous reste de la Shira, c'est le Hallel, Hallel, on avait expliqué, c'est le Hagdir et Akadosh Baruch. C'est désigner, définir Dieu. Ok? Là, ils parlent de elle. Ils n'ont Oui. pas dit Zé. Yud-Ke Vav-Ke. Ouais. Ah, parce que ça, il va falloir que Dieu il leur dise coucou et il se présente. Donc, c'est une autre. Elle, c'est la dimension, on va dire en français, transcendance. Mais ils ne savent pas encore comment est-ce qu'ils doivent l'appeler. Quand il va se dévoiler à eux, alors ils sauront. Donc, c'est Elivan, Veon, Elohe Avivarom, Meno, Hashem Ish Milchama, Hashem Shemo. Ah, bah ils savent alors. Ah, ouais. Ah, Et ça. pourtant il ne leur a pas encore dit bonjour. Mais ça veut dire quoi je veux- Ve'arom Menu, Je veux l'embellir. Comment on peut embellir le faire grandir. Comment on peut faire Romem. grandir Dieu? Non, mais Ça, Van je Veen, comprends pas. Quoi? Non, elle demande sur Ve'arom Menu. c'est un embellir, ça. Ça veut dire quoi, embellir Non, mais tu parles de quel mot? Ah, Ve'anveo, autant pour moi. Ah, effectivement, ça c'est embellir, oui. Alors, comment est-ce qu'on peut embellir à Kadosh Baruch Hu? Par le dévoilant. Embellir, il est tout. Mais c'est évident, on ne parle évidemment que de mon point de vue. Mais si eux, ils l'ont vu, Oui. Et bien maintenant, je vais pouvoir le dévoiler ici. mais qu'est-ce qu'ils veulent embellir? Je m'excuse. Non, tu as raison. Il faut que tu comprennes, on n'essaie pas de lui donner des choses à lui. C'est de mon point de vue. Il y a un dévoilement de Dieu, maintenant il va partir ce dévoilement. Maintenant, je vais être capable donc de lui donner dans ce monde un dévoilement. C'est dans ce monde. Je vais laisser une trace, donc, si tu veux, dans le permanent, par rapport à ce que lui, il a fait à un moment donné. Ok? Pareil donc pour Va'aromemenu, les Romains moto. Hachem Shmilchama. Hachem Shemo. Ah, bah d'où ils savent alors? D'où ils savent qui c'est? Moshe, il le sait. Ben Moshe, il leur a dit. Hein? C'est pas chute. Moshe, lui, il est au courant. Et par contre, pour la première fois, hein, il est Ishmil Chama. On ne connaissait pas Dieu comme étant celui qui fait la guerre. Ah bah maintenant, on a vu. C'est ça? C'est drôle qu'ils disent Ish. Non. Il appelle un homme. Non, mais ça c'est normal. Et quand on t'a dit Yad Hashem, ça t'a pas dérangé.
Non, mais là, c'est eux qui parlent. Mais- Donc Hachem, il parle de sa main pour qu'on comprenne. Ah, mais c'est normal. Mais oui, c'est lui qui veut nous faire. Donc du mal. l'anthropomorphisme, il est vrai aussi quand nous on parle bénévoie. C'est un guerrier, Ishmael Hamas, c'est un guerrier. Ish milchama, c'est non mais elle dit pourquoi il utilise le mot terme ish. Non, parce que comme ils ont vu, on peut peut-être déceler qu'est-ce qu'ils ont. Il y a d'autres qui l'ont vu comme une silhouette de guerrier. Un Nilodeh, j'étais pas là-bas. Ça enfin, certains diront que Mané Shama était là-bas. Exactement. Voilà. C'est... Top. Nous. On y viendra bientôt. Markavot, Paro vechelo, Yara vayam, Mifrar shelishav, Tuba'u beyam souf. Bon, ça c'est clair. Tout le monde s'est noyé dans la mer. Teomot yechas yumu, Yardu bimtsolot, que mon Aven. Ils sont tombés comme des pierres dans l'eau. Yeminnecha Hashem nedari bakoach, Yeminnecha Hashem tirat soyev. Ta droite, donc ta main forte, c'est-à-dire midata. Ah bah oui, c'est un problème. Ben oui. Eh oui. Normalement, Yemin, c'est Chesed. Et là, on parle de quoi? De Koach. On a l'habitude de dire que tout ça, c'est Din. Ken. En lecha Chesed yoter gadol me'asher la'amod badin. Ba'omek shel Chesed, à Din. En vérité, la plus grande bonté qu'on puisse te faire, c'est de te juger. C'est deux, pardon. De te juger. Parce que, comme cela, eh bien, tu seras véritablement propre. On n'a pas le droit de juger. Quoi? Ah bon? Comment ça, on n'a pas le droit de juger? C'est quoi, on n'a pas le droit de juger? C'est pas ça? Je sais que ça. Il fait quoi le Beddin tous les jours? Ne juge pas l'autre tant que tu fais pas ça. Il fait quoi le Beddin? Le Beddin, il fait quoi tous les jours? Oui, mais c'est le petit. D'accord? Kol Beseder. Non, on a Non, parce obligation que quand on de... dit juger, on a obligation. Non, je te parle pas de Pirkei Avot qui te dit ne juge pas ton prochain tant que tu es pas à son endroit. Mais ça, on parle au niveau de ses bidotes. Mais d'abord, on parle ici de Akadosh Baruch Hu. Donc lui, c'est bon, il gère. Et de manière générale, la moussag de la Hamod Badin, que ce soit face à ton juge du Beddin, que ce soit face à Akadosh Baruch Hu, Zeh Chesed Gadol. Et maintenant, Ok? Oui. dans les placards, après, on nous dit de juger le capsule. Et on nous dit aussi de juger le Kafrut. Non, mais parce qu'il y a un autre Pirkei Avot qui te dit Al tadun et adam ad sheta magia limkomo. C'est vrai, Akadosh Baruch Hu magia limkomo. Donc lui, c'est bon. Ok? Verov geonnecha taros kammecha teshalach aronecha yochelemu kakash. C'est-à-dire que là encore, on est en train de montrer comment il a balayé ses ennemis. Uveruach apecha nermu maim nitzevu kevon ned nozelim kaf'u teomot belev yam. On fait encore référence cette fois à quoi? Ned Nozlim, que c'est une colonne de Nozlim, d'eau. C'est-à-dire qu'on veut montrer la dimension de Achdout qu'il y a dans l'eau. Alors vous vous rendez compte que l'eau, hein, c'est le seul élément sur cette planète, enfin l'eau, le liquide, où 1 plus 1 est égal à 1. Une goutte d'eau que tu mélanges à une autre goutte d'eau, ça fait une goutte d'eau. Mais ce qui est curieux, c'est quand il pleut, ben, les gouttes, elles se rassemblent pas. Elle ne se rassemble pas parce qu'elle ne se touche pas. Oui, Mais dès qu'elles se touchent. Mais c'est un miracle qu'elles se touchent Ah, pas. ça va. Et dès qu'elles se touchent, elles sont ensemble. Elles se touchent, oui. Non. Mais c'est un miracle qu'elles se touchent pas. C'est un miracle qu'elles ne se touchent pas. Je crois pas. Non, je sais pas, Je sais pas. Je crois que c'est physique. Ah. Je pense. C'est une question de pression et de force de gravité. Appelle ça comme tu veux. Mais appelle ça comme tu veux, exactement. Amar oyever do pasig achalek shalal tivlaem nafshi arik harbi torishem yadi. C'est-à-dire que l'ennemi, il ne sera jamais impuni. Nashavta beruchacha kisamoyam tzalelu keoferet b'maim adirim. Yesh din veyesh dayan. Pourquoi c'est tellement important de revenir encore et encore sur la notion de qu'il a fait le jugement des Égyptiens? On leur enlevait, comme tu l'as dit tout à l'heure. Au-delà de ça, parce qu'il ne peut pas y avoir de dévoilement de Dieu, im en tzedek baolam. S'il n'y a pas de justice dans ce monde, il ne peut pas y avoir de dévoilement véritable d'Akadosh Baruch Hu. Donc ici on parle de la dimension de justice. Mi kamocha baelim Adonai, mi kamocha nehedar bakodesh, nora teilot ose fel. אז מי כמוך? מי כמוך באיפה?
Baïlim. Aïe, aïe, aïe. Alors quoi, c'est le Besséder? Question rhétorique. Oui, mais d'accord, mais pourquoi tu as utilisé le terme Elim? Parce qu'il faut une relation par rapport à Non, mais c'est Besséder. Elim, c'est Milachon. puissance. Elohim. Et c'est Besséder. Il y a des forces dans cette nature que Dieu il a créées. Et donc, rien ne peut, dans les forces de la nature, rivaliser avec celui qui a créé les forces de la nature. Pourquoi c'est traduit par Dieu, c'est pas traduit par des forces? Parce que Manitou disait que traduction est égale à trahison. C'est ça? Natita yeminecha tivlaem haaretz, nachita bechazdecha amzu ga'alta, na'alta beozecha el neve kochecha. Maintenant que tu as mis en place ta dimension de chesed et que tu as sorti ce peuple-là, alors tu peux les amener el neve kochecha. C'est où el neve kochecha? Voilà, Eretz Israël, Yerushalayim. Shamu amim yirgazun chil achaz yoshve pelashet. Tous les peuples qui sont environnants, ils ont entendu ce qui s'est passé. Az nivalu alufe Edom, elle Moav, yochaze morad, namogu kol yoshve Canaan. Eh oui, tout le monde sait que les Hébreux vont revenir dans la terre des Hébreux. Tipol alehem mata vafachad, bigdol zeruacha, yidmuka aven. Donc ils vont tous être pris de panique parce qu'ils savent très bien que vous allez arriver, que nous allons arriver. Teviemo, סליחה, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו קנית, nous dit le Talmud. מה זה עד יעבור עמך השם? זה ביאה ראשונה. C'est quand on va arriver en Eretz Israël avec Yoshua. עד יעבור עמזו קנית, c'est une deuxième יעבור, c'est une deuxième fois on va arriver, c'est ביאה שנייה בימי Ezra. C'est-à-dire on prophétise le retour pas seulement là maintenant, mais de la galoute d'après. La troisième. Hein? Il y a le. Voilà le bien actuel. Ah, où est la bière actuelle? C'est dans le Hallel que toi tu dis. Oui? C'est drôle parce que là, vraiment, on n'a pas l'impression que c'est le peuple qui était esclave en Égypte. Il s'est élevé à une dimension énorme. D'accord. C'est pour ça que le problème de... C'est vrai que vu la servante que Yecheskel n'a pas vue, seulement une fois que le Wi-Fi était terminé, elle est redevenue servante. Et c'est-à-dire qu'on a eu un pic énorme et puis on est retombé. Bien sûr. תביאמו ותטעמו בהר נחלתך, מכון לשבטך, פעלת השם, מקדש אדוני כוננו ידיך. Fais-nous pousser, c'est des dimensions agricoles, fais-nous pousser, mamash, teviemo vetitaemo, dans la montagne de ton héritage, là où on va te construire le Mikdash. On fait référence ici évidemment à Haramoria, Yerushalayim. Adonai yimloch לעולם ועד. טוב, רבותיי, אדוני ימלוך לעולם ועד, c'est le but. C'est l'objectif que nous sommes, nous, aujourd'hui, en train de commencer à pouvoir réaliser. Ok, la notion de Hashem yimloch לעולם ועד. כי בא סוס פרעה ברכבו בפרשיו בים וישב. Donc c'est là le fameux sous paro qui a l'air d'être venu tout seul, sans son patron. Bah, on te dit que qui bat sous paro, berirbo ou parachal. Il est où le paro? Il est dessus. Il est dessus. Oui, comme on parlait tout à l'heure du char. Ah ouais, c'est pas marqué qu'il est dessus. Tu l'imagines, bien sûr que tu l'imagines, mais volontairement on te l'a pas mis dans le texte. Qui va sous paro par berirbo parachal, bayam vayeshev Hashem et alehem et me'ayam, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון את התוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. Myriam est partie, elle a pris son comment on dit, comment tu dis? Tambourin, yalla, chez tambourin, darbouka. Hein? C'est la sœur d'Aaron. Et c'est la sœur d'Aaron, mais elle est surtout Nevia. On nous dit plein d'informations sur elle, et puis on nous dit surtout qu'elle a commencé à pousser la chansonnette. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Myriam? Est-ce qu'on a mis une merkitsa? Mais c'est ça! Comment ça? Myriam, Hatsadika, s'est mise à pousser la chansonnette devant 600 000 hommes! Les femmes sortirent avec elle. Non! 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 Il y a
marqué Vatan Lahem, Myriam, c'est au singulier. Oui, mais là, on est dans une autre dimension. Oh, dimension toi-même. Comment est-ce possible que Myriam, au singulier, toute seule, Vatan Lahem, elle a dit aux hommes, Shirou Lachem Kigaoga Sus Verochovo Ramavayam. Comment Myriam a-t-elle pu transgresser à ce point une halakha mefureshet bashulchan aruch? Elle n'a pas dit de Elle n'a pas chanter. transgressé. Elle a dit de chanter. Elle n'a pas transgressé. Non. du tout. Sur où? Mais Chanter les temps. d'accord, mais elle l'a dit en chantant. Pourquoi elle a Pourquoi pu elle aurait entendre transgressé? Yama, slicha, אני לא mevin. Il y a marqué ici qu'elle a répondu. Oui. Et elle l'a dit en chanson, parce que sinon ça sert à quoi de prendre le tamboura? Mais tout le monde chantait de toute façon. Ah non, là ils ont fini de chanter les autres. Bah, d'accord, mais ils sont dans un. Et alors, parce que t'es dans un monde, alors t'as le droit de transgresser la halakha. Mais là, on parle pas. Là, il n'y a pas de halakha. Aïe, vaï. Comment est-ce possible que Myriam, tu sais quoi? Et qu'est-ce que tu vas faire de Vatachar Devora? Dévorah, oui. Oui, dans le Sefer Shoftim. Mais parce que c'est des prophétesses. Et alors, ils ont le droit de chanter? Bah, ils sont dans leur névoie. Ah, ils sont dans leur névoie. Rabotai, comment ça se fait que Myriam, elle s'ose à pousser la chansonnette devant tout le monde? Eh bien, les amis, c'est ce que nous devrons vérifier la semaine prochaine. Nachon, on finit 5 minutes avant parce que j'ai un Zoom qui commence à 8h exceptionnellement. J'ai une Ascara à 8h, donc voilà. Mais je voulais finir aussi sur une bonne punchline. Chazak Bo.